Bon matin tout le monde, je vous salue en Jésus. J'espère que tout le monde va bien ce matin avec toute la semaine qu'on a eue, cette semaine de chaleur. Il ne faut pas trop se plaindre. Gloire à Dieu, merci pour le soleil. Et avant de commencer, on va demander au Seigneur qui mette sa main pour la louange et la prédication. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi ce matin. Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin que tu nous parles, que tu nous visites puissamment, que tu visites l'Église, que tu visites les conducteurs, Seigneur, les dirigeants, les ministères. Seigneur, puisses-tu parler à ton Église ce matin, que le Saint-Esprit soit complètement libre ce matin, que le Saint-Esprit soit en action ce matin à travers chacun d'entre nous, à travers chaque enfant de Dieu, pour qu'enfin que ton royaume brille, Seigneur, dans cette génération, dans ce siècle présent, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire. Dans le nom puissant de Jésus, Amen et Amen. Alléluia. Es-tu prêt à louer le Seigneur ce matin? Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Alléluia. Il est le rocher de mon salut, il est le roc. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom.
merci pour ton amour. Merci Jésus pour la croix. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Tu es bon. Avec ce beau soleil, on peut se réjouir. Et on voit que tout commence à prendre forme au milieu de cette planète. Il ne faut pas se réjouir trop vite, frères et sœurs. On verra par la suite. Alléluia. Le titre de mon message, c'est « Fondé sur le roc », le vrai rôle des prédicateurs. Le vrai rôle des prédicateurs pour cette génération, pour le peuple de Dieu, pour qu'enfin que l'Église prenne son envol. Nous avons besoin de vrais prédicateurs. Des vrais prédicateurs qui vont apporter la parole de Dieu sans compromis, sans retrancher quoi que ce soit. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul va dire à Timothée dans Timothée 4, 1, non 2, Timothée 4, 1, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. » Paul dit « Je t'en conjure », il parle à Timothée « Je t'en conjure ». Il le supplie tellement en disant « Je t'en conjure » devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, exhorte, censure, exhorte, excusez, avec toute demeure, avec toute douceur, et en instruisant. Alléluia. Alléluia. Paul dit à Timothée, prêche la parole, insiste, reprend, instruit, exhorte, censure avec toute douceur. 1 Pierre 5, 1, 4 nous dit ceci. 1 Pierre 5, 1, 4. Pierre va parler aux anciens. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux. Pierre dit moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Une gloire doit être manifestée. Paisez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, on parle de Jésus, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Alléluia. Gloire à Dieu. Un ancien, un évêque, un apôtre, un pasteur et autres. C'est ça un ancien. Alléluia. En aucun cas à dominer sur le troupeau du Seigneur. Il ne doit pas exercer son ministère en vue d'un gain sordide. C'est ça que ça veut dire. Qui est misérable, sale, repoussant, une égoïste, sordide, qui est marqué par l'apprêté d'un gain. Et la mesquinerie, faire preuve d'une avarice. Le prédicateur, au contraire, doit se dévouer à être un modèle pour ceux qui l'écoutent et non être dominant sur le troupeau. Il ne doit pas dominer sur le troupeau, il ne doit pas contrôler le troupeau, mais il doit être redevable également comme chacun d'entre nous, les serviteurs de Dieu, et les brebis, l'assemblée en général. Alléluia. Amen. Il est important de voir comment la parole de Dieu est apportée de nos jours. Cette parole doit être apportée sur le fondement des apôtres et des prophètes, qui est sur la pierre angulaire Christ lui-même.
le prédicateur de cette génération et l'Église primitive apportait la parole, et cette parole était fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. L'enseignement était fondé sur Jésus-Christ, pour qu'il y ait un bon fonctionnement de l'Église. Et on voit aujourd'hui comment que la parole de Dieu est apportée de nos jours. Toutes sortes de choses sont apportées de nos jours. L'apôtre Paul dira dans son épître au 1 Corinthiens 3, 5 à 17. On va lire. 1 Corinthiens, chapitre 3, 5 à 17. Paul va dire ceci. Cet épître, ce texte nous montre qu'il y avait des divisions en Corinthe, comme qu'il y a beaucoup de divisions dans cette génération au milieu des assemblées. Et par qui sont causées ces divisions? C'est une question qu'on devrait se poser ce matin, frères et sœurs. Qui cause ces divisions? Plusieurs vont mettre le blâme sur Satan, mais c'est pas juste Satan, là. Les hommes et les femmes, ils ont des actions à faire, ils parlent aussi, ils ont une bouche parlée. On va voir qu'est-ce que Paul dit. Qu'est-ce que donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, son propre labeur. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais Paul dit, attention, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Paul donne un avertissement à ceux qui l'écoutent, à ceux qui l'entendent, à ceux qui voudraient, à ceux qui sont appelés à être prédicateurs, à être apôtres et à être dans le ministère. Paul donne un avertissement à ces hommes. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 12, verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chanvre, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle sera révélée dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Nous voyons qu'il y a une récompense, qu'il y a des récompenses que le Seigneur va donner. 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Je vais redire cette parole, qu'on puisse la retenir. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à ton Saint-Nom. Un serviteur de Dieu doit vivre dans une pleine humilité pour apporter la parole qui lui a été confiée par le Seigneur. Il doit vivre dans une pleine humilité et non dans l'orgueil, et non dans la vie, et non par un gain sordide qu'on voit dans cette génération. Pas juste dans cette génération, il n'avait dans l'Église primitive auparavant. Ça a toujours été là, frères et sœurs. Mais le rôle du prédicateur, c'est de reprendre, d'exhorter, d'instruire sur le fondement des apôtres et des prophètes. Alléluia. Le vrai prédicateur doit reprendre. Qu'est-ce que Jésus a fait quand il est arrivé
à Jérusalem, qu'il est entré dans le temple et il a vu toutes sortes de choses qui se faisaient, des vendeurs de pigeons, des changeurs d'argent et toutes ces choses. Christ est rentré, il a tout renversé ça. Il faisait face à qui Jésus à ce moment-là? Il faisait face aux autorités actuelles qui étaient là présents. Des pharisiens, des scribes et des sadduciens qui ne croyaient pas à la résurrection. Et aujourd'hui, si Dieu envoie un serviteur reprendre un autre serviteur, est-ce que y a-t-il le droit ou pas le droit de reprendre ou d'apporter une parole d'exhortation ou une instruction, peu importe où est-ce qu'il se trouve? Oui, Jésus le fait, frères et sœurs. Jésus n'a pas demandé la permission à un pharisien ou un scribe ou un sacrificateur. Est-ce que je peux aller au temple, dire quelque chose et leur montrer l'abomination qu'ils sont en train de faire au milieu de mon temple, au milieu des enfants de Dieu, au milieu de Jérusalem? Dieu va reprendre sévèrement l'Église, frères et sœurs. Dieu va nous reprendre sévèrement. Alléluia. Jésus le fait. Et si Jésus habite en nous, et si l'Esprit de Christ habite en nous, nous allons faire les œuvres que Christ a fait, et nous allons parler comme Christ a parlé, car il parlait selon ce que le Père lui disait de dire, et il faisait les œuvres qu'il voyait du Père. C'est la même chose aujourd'hui, frères et sœurs. Mais beaucoup sont rebelles à cette parole. Beaucoup résistent à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous parle à l'Église, nous parle dans cette génération. Un évangile qui est dénué complètement. Alléluia. Je vais continuer le message. Un serviteur de Dieu doit vivre dans une pleine humilité pour apporter la parole qui lui a été confiée par le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a donné et le Seigneur fait croître. Le salut est une œuvre de la grâce de quiconque croit en Dieu, et cette grâce est donnée à qui le Seigneur a choisi de lui offrir ce rôle de prédicateur. C'est le Seigneur qui donne, frères et sœurs. C'est le Seigneur qui choisit d'établir. Paul, j'entends dire plusieurs fois, il y en a qui s'auto-proclament apôtres, ou s'auto-proclament prophètes et serviteurs et ministères. Regardez dans les épîtres de Paul. Il y en a qui parlent et ils ne savent pas ce qu'ils disent. Regardez dans les épîtres de Paul. Paul, il dit, moi, apôtre de Jésus-Christ. Moi qui a été choisi apôtre de Jésus-Christ. Il le dit, Pierre également dit, moi, Pierre, apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il était orgueilleux en disant ces choses? Est-ce qu'il voulait se vanter en disant ces choses? Non, c'était l'appel qu'il avait reçu. Et cet appel ne venait pas des hommes, cet appel venait du ciel, cet appel venait directement de la personne de Jésus-Christ. Souvenez-vous que quand Paul est allé sur le chemin de Damas, Jésus-Christ lui a apparu. Paul avait de grandes instructions. Il avait étudié à côté de Gamaliel. Oui, il y avait beaucoup d'instructions selon le judaïsme. Mais Jésus l'a choisi. Lui, un meurtrier. Il l'a choisi comme prédicateur. Et ce prédicateur de la foi de la croix, Paul, n'a jamais dilué la parole de Dieu. N'a jamais rien retenu. Il a dit ce que Jésus-Christ lui transmettait par son esprit, et c'est l'esprit de Christ qui nous transmet toutes choses dans cette génération. La même chose, frères et sœurs. Pourquoi diluer la parole? Et pourquoi tasser l'Évangile? Pour se paître nous autres-mêmes, pour nous plaire nous autres-mêmes. Dieu va nous reprendre sévèrement si on fait ça, frères et sœurs. Dieu, c'est Dieu qui choisit. Alléluia. Verset 6 du 1er Corinthiens, chapitre 3. Paul dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donnait la croissance. C'est Dieu qui fait toutes choses. Dans n'importe qui, n'importe quel homme, n'importe quelle femme, c'est Dieu qui fait toutes choses. Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, frères et sœurs,
C'est Dieu qui fait toutes choses. Même à la vue des hommes, des fois, ça a l'air illogique d'entendre soit une femme ou un homme apporter la parole de Dieu. Ben voyons donc. Ou qui a été choisi par Dieu. Plusieurs, j'ai entendu pas lui, voyons donc, Dieu il a choisi lui. C'est impossible qu'il l'ait choisi ou a choisi elle. Mais c'est Dieu qui choisit, frères et sœurs. C'est pas à nous à décider. Notre vie ne nous appartient même pas. Alléluia. La seule chose qu'on doit faire, frères et sœurs, c'est nous accorder les uns les autres. Alléluia. Et de bénir nos frères et nos sœurs. Et d'être dans la joie quand Dieu met un ministère avec des dons incroyables qui passent à travers cet instrument. On doit se réjouir ensemble. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Frères et sœurs, c'est Dieu qui agit. Il décide de faire ceci ou cela. Ce n'est pas à l'homme de décider, ni à la femme de décider. L'homme n'est qu'un instrument dans les mains de Dieu. On n'a pas à décider. On a à obéir à l'Esprit de Christ. On a à obéir à l'Esprit de Christ. Alléluia. Vous savez, Pierre et Jean, ils avaient été arrêtés. Puis, ils avaient été défendus de parler du nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Pierre et Jean ont répondu? Est-il convenable qu'on obéisse aux hommes ou qu'on obéisse à Dieu? On va obéir à Dieu au lieu des hommes. Dieu nous demande de faire ceci. Et c'est la personne qui le reçoit. C'est pas toi qui le reçois, pas l'autre qui le reçoit. Comment peux-tu dire à quelqu'un, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela, quand c'est pas toi qui l'as reçu? Quand tu dis cela à un serviteur qui est sur l'onction, un prédicateur qui est sur l'onction de Dieu, et tu dis qu'est-ce qu'il dit, c'est pas vrai, ou tu parles directement à Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui habite en lui, c'est l'Esprit de Christ qui habite en lui. Nous faisons tellement d'erreurs, frères, à propos de cela, de juger ou de juge selon un bon jugement. Juge selon le cœur et non selon l'apparence, Jésus a dit. Juge selon un bon jugement, selon le cœur. Alléluia. Romains 9, 15, 16. Car il dit à Moïse, Dieu a dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Qui parle? Est-ce que c'est un homme ou c'est Dieu qui parle? C'est Dieu qui parle. Dieu dit, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Point final. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Point final. 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde, frères et sœurs. Si nous parlons de la maladie, si nous parlons de la délivrance, si nous parlons de croissance, si nous parlons de toutes sortes de choses, c'est Dieu qui fait miséricorde. Si, pas guéri, pas guéri. Est-ce qu'on va se fâcher contre Dieu qui n'a pas guéri? C'est Dieu qui fait toutes choses. Notre vie ne nous appartient pas. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Encore une fois, c'est Dieu qui applique sa parole, frères et sœurs. Je ferai miséricorde à qui je veux faire miséricorde. Alléluia. Le Seigneur est totalement souverain sur toutes choses, frères et sœurs. Il décide et détermine qui bénéficiera de sa miséricorde. Le salut ne dépend absolument pas des efforts humains. Mais Dieu qui fait miséricorde à qui il lui plaît. Dieu fait miséricorde à qui il lui plaît. Mais c'est Dieu qui fait miséricorde à qui il lui plaît. Même le don de la foi vient de Dieu. C'est tout. Le don de la foi vient de Dieu, c'est Dieu qui le donne. C'est Dieu qui fait toutes choses au milieu de l'Église. Verset 7 de 1 Corinthiens, chapitre 3. L'apôtre Paul va mettre en lumière ce passage pour que tous comprennent qu'il n'y a rien qui peut dépendre de nous. Ainsi donc, ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose
mais celui qui donne la croissance, c'est Dieu. Alléluia. Verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, mais chacun recevra son propre salaire selon son propre labeur. L'apôtre Paul a été choisi comme instrument, comme prédicateur, comme instrument tout à fait humain. Comme Jésus, quand il est venu, il était homme. Dieu l'avait envoyé sur la terre. Dieu s'est formé un corps et il l'a appelé Jésus-Christ. Et c'est par Jésus-Christ. Jésus-Christ était la lumière qui brillait pour amener les hommes à se repentir et à reconnaître le péché. Et Jésus les a sortis de la mort. Parce que la mort ne pouvait pas retenir Jésus-Christ. Il est ressuscité. Nous sommes ressuscités avec lui. Alléluia. C'est merveilleux, frères et sœurs. Gloire à ton Saint-Nom. Paul était tout à fait humain. Pour accomplir sa mission, pour amener d'autres personnes au salut. Cela ne dépendait pas de lui, frères et sœurs, mais de Dieu qui agissait en lui. Il était un instrument, comme chacun d'entre nous est un instrument. Mais il faut faire attention à la manière d'apporter la prédication, à la manière d'agir, à la manière de parler. C'est à Dieu que revient la gloire, car seul Dieu lui-même est l'auteur du salut. Dieu seul est l'auteur de toute la création, frères et sœurs. Il est également l'auteur d'un si grand salut. Alléluia. Pourquoi y a-t-il tant de divisions dans les églises, dans les assemblées? Et c'est causé par qui ces divisions? Ce n'est pas nécessairement causé par la brebis. La plupart du temps, c'est causé par le prédicateur. En avant. Surprenant ce matin, frères et sœurs. La plupart des divisions, c'est causé par les prédicateurs en avant. Parce qu'ils veulent tout faire. Ils veulent tout contrôler. Ils veulent tout faire. Je n'ai pas d'autres mots. Ils veulent tout faire. C'est eux. Dieu a donné la mission au prédicateur, mais le prédicateur ne doit pas contrôler les brebis, mais il doit les paître avec douceur. Le prédicateur ne doit pas dominer sur les brebis. Il doit être redevable eux avec. Paul dira à certains prédicateurs, est-ce que la parole de Dieu est-elle parvenue seulement chez vous ou elle nous est parvenue aussi à nous? La parole de Dieu est parvenue à Paul aussi. Paul connaissait Jésus-Christ. Plusieurs disent connaître Jésus-Christ, mais ne le connaissent pas réellement. Parce qu'ils causent des divisions. À cause qu'ils veulent prendre toute la place. Ils ne sont pas redevables. Et ils seront repris sévèrement par le Seigneur Jésus. C'est une réalité, frères et sœurs. Quel est le vrai rôle des prédicateurs? Le vrai rôle des prédicateurs. Le prédicateur doit protéger les brebis du Seigneur. Il doit les enseigner en les conduisant dans la vérité. Et les préparer pour qu'ils puissent répandre la bonne nouvelle du salut. C'est ça le rôle du prédicateur. Quelle mission ont eu les apôtres, les prophètes? Ils ont eu la mission de proclamer, de propager l'Évangile, le salut au monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre. Ils ont été envoyés. Et le salut a été parvenu par toute la terre. Alléluia. Et encore aujourd'hui, le salut doit être proclamé. Et les prédicateurs doivent être des modèles pour cela.
Premièrement, les prédicateurs doivent sortir de leur bureau, de leur office, et d'aller et montrer l'exemple pour le salut des âmes à l'extérieur. C'est ça la mission que Paul avait. C'est ça la mission que Pierre avait. C'est ça la mission de tous les apôtres avaient et les prophètes. C'est ça l'Évangile, mes amis. C'est pas autre chose que ça. C'est simple, hein? C'est d'aller à l'extérieur et d'aller parler du salut, d'amener le salut aux âmes qui sont perdues présentement. Alléluia. C'est ça l'Évangile, mes amis. C'est pas d'autre chose que ça. Alléluia. Les Corinthiens vivaient un temps qui était choisi par Dieu. Est-ce que nous vivons un temps choisi par Dieu en ce moment? On peut se poser la question, frères et sœurs. Pour sauver les hommes. Est-ce que c'est un temps choisi par Dieu pour sauver les hommes? Pour répandre la bonne nouvelle du royaume des cieux. Mais un jour, écoutez-moi bien, un jour, cela prendra fin. Cela va prendre fin, car ils étaient ils étaient tous conscients, les Corinthiens, que le salut était accessible aux hommes, que pendant un temps, le salut est accessible aux hommes pendant un temps. Ça ne sera pas toujours là. La grâce de Dieu ne sera pas toujours présente. Le Saint-Esprit ne sera pas toujours présent. Nous le savons, frères et sœurs. Est-ce que c'est le temps de Dieu? Est-ce que le temps est venu pour que le salut soit proclamé avec force et puissance et action? Car il viendra un temps où ce sera la fin. Alléluia. Alléluia. Tous serviteurs que le Seigneur choisit pour aller dans le champ de Dieu ont toutes une même valeur. Car c'est Dieu qui fait croître et qui fait grandir ce champ spirituel. Et cela est par pure grâce, par la puissance d'un Dieu de miséricorde. C'est Dieu qui le fait. L'apôtre Paul nous parle sur les conditions du service de Christ. Il y a des conditions pour servir, pour être dans le service de Christ. Pour être fidèle, fidélité, puisque nous travaillons avec Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu, tous ensemble. Les ministères, les brevets, tous ensemble. Paul dirait à ceux qui l'écoutaient, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, comme cela nous est dit par l'apôtre Paul au deuxième épître aux Corinthiens 6, versets 1 à 2. On va le lire ensemble, frères et sœurs. Puisque nous travaillons avec Dieu, parce qu'il faut travailler avec Dieu. Pour obtenir notre salut, il faut travailler avec Dieu. Il y a un travail qui se fait. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Verset 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Mais maintenant, le temps favorable, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Une grande majorité de frères et de sœurs prennent la grâce de Dieu comme un dû. Comme, je dirais, à la légère. Dans l'église de Corinthiens, dans l'église de Corinthe, la plupart des Corinthiens étaient sauvés. La plupart étaient sauvés. On voyait qu'il y avait des divisions dans Corinthe. Il y avait toutes sortes de groupes. Il y avait des groupes qui marchaient selon la chair et ceux qui marchaient selon l'esprit. Et il y avait toutes sortes de contradicteurs dans cette église. Et il y avait toutes sortes de docteurs également qui prêchaient la parole de Dieu. Mais ils étaient freinés dans leur croissance spirituelle par de faux docteurs. Ils étaient freinés dans leur croissance spirituelle par de faux docteurs, par quelques préceptes légalistes qui touchaient la sanctification, par toutes sortes d'enseignements touchant la loi qui annonçaient l'évangile obtenu par les œuvres. Nous savons, frères et sœurs, que l'évangile ne s'obtient pas par les œuvres seulement, par la foi. Les œuvres et la foi, les œuvres de la foi que nous parlons. Si nous appuyons sur Abraham et les patriarches, c'est par la foi. Ils ont fait des œuvres par la foi. Ils ont obéi à la voix de Dieu et ils sont partis faire ce que Dieu leur demandait de faire. Des prédicateurs de la foi. Alléluia. Paul dira dans 2 Corinthiens 11, 3 et plus,
Paul dit, écoutez bien frères et sœurs, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève, le serpent a séduit la femme par sa ruse. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ, à l'égard de ce que vous avez entendu et appris de moi, Paul dit. Plusieurs se détournaient du vrai évangile. On le voit dans Galates 1,6. Plusieurs se détournent du vrai évangile pour passer à un autre évangile. Paul dit, c'est pas parce qu'il y a un autre évangile. Vous êtes en train de vous faire séduire par de faux docteurs qui n'apportent pas la vraie évangile, qui ne sont pas enracinés en Jésus-Christ, qui n'enseignent pas sur le fondement des apôtres et des prophètes et sur la pierre angulaire qui est Christ, le bon fondement, Christ, la pierre angulaire qui est là au centre, de toute l'Église et bâti dessus l'assemblée, le temple spirituel, alléluia, pour former un corps bien coordonné ensemble, alléluia. Avoir le même cœur, la même pensée, les mêmes sentiments, la même foi, la même direction, alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Dieu est bon. Alléluia. Nous poursuivons au verset 9 de la première épître aux Corinthiens, chapitre 3. Paul dira ceci, « Car nous sommes les coopérateurs de Dieu, ou les communs ouvriers de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » C'est pourquoi Paul dira aux Éphésiens, chapitre 2, 20-22, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. » Paul dit, vous avez été édifiés sur un fondement. Il y a un fondement qui a été placé, et ce fondement, c'est le fondement des apôtres et des prophètes du Seigneur Jésus-Christ, lui-même étant la pierre angulaire. Paul dit, vous avez été enseignés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Pas sur d'autres enseignements, pas sur l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, conduit par les paroles de Jésus et enseigné par les informations que Christ a données à ses apôtres, qui ont été choisis et placés sur cette pierre angulaire, pour bâtir l'Église. Alléluia. Le fondement de l'Église, dans cette génération, frères et sœurs, écoutez-moi bien, que tous écoutent, le fondement et l'enseignement, la direction, la formation doit être appliqué sur le fondement des apôtres et des prophètes de Dieu. Alléluia. Sur cette pierre angulaire qui est Christ, Jésus-Christ de Nazareth, sans compromis, sans dénuer la parole de Dieu, apporter ce que la parole de Dieu dit. Plusieurs prédicateurs ont peur de perdre des membres. On peur de dire des choses de peur de perdre des membres. Mais vous êtes totalement dans l'erreur. Et vous êtes, comme Paul dit, vous êtes des feluettes. Paul dit, nous ne sommes pas de cette nature. On n'a rien caché devant les hommes. On a apporté tout le conseil de Dieu qu'on a reçu. Maintenant, nous sommes innocents du sang, de votre sang. Il est innocent de votre sang. Parce que Paul a apporté tout le conseil de Dieu et chaque prédicateur doit apporter tout le conseil de Dieu qu'il reçoit selon l'Esprit de Christ. Nous avons l'Esprit de Christ, frères et sœurs. Alléluia. Beaucoup trop de programmes et de séminaires et de ministères de guérison et toutes sortes de choses qui sont appliquées sans appliquer le nécessaire. La mission de l'évangélisation pour les âmes perdues. C'était leur mission, frères et sœurs. C'est notre mission. Qu'on puisse s'encourager les uns les autres. Qu'on puisse se donner la main les uns les autres. Et sortir ensemble pour aller parler au monde. Alléluia. Avec une grande quantité. C'est là qu'il y aura un impact. Pas avec une grande jalousie et un grand orgueil. Non, avec toute humilité.
en sachant que Dieu agit et choisit qui il veut choisir. Alléluia. Et qu'on puisse appuyer ces hommes et ces femmes que Dieu choisit. Alléluia, pour sa gloire. Amen. Alléluia. Glory. Lui-même étant la pierre angulaire. Ceci veut donc dire, frères et sœurs, ceci veut dire, plutôt que des prophètes de l'Ancien Testament, il s'agit ici de ceux des Nouveaux Testaments, du Nouveau Testament. Comme il est dit au verset 5 de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3. L'apôtre Paul dira ceci à tous ceux qui l'écoutaient. Écoutez-moi bien. Excusez. Ce mystère, c'était un mystère pour certains, n'avait pas été communiqué aux hommes des temps passés comme il vient d'être révélé maintenant à ses saints apôtres et prophètes. Dieu s'est révélé à ses apôtres et ses prophètes. Dieu s'est révélé à Pierre. Dieu s'est révélé à Paul. Dieu s'est révélé à Jean en disant, je suis le Christ, je suis celui qui devait venir, je suis celui que les prophètes ont prophétisé depuis Moïse jusqu'au temps que Jésus a apparu sur la terre. Je suis celui qui a été prophétisé. Alléluia. En passant, Jésus n'était pas là. Il n'était pas sur le globe. Il ne jouait pas sur le globe. Parce qu'il a dit, excusez, Jésus est monté au ciel. À ce moment-là, il est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Au moment présent, lorsqu'il est monté au ciel, Dieu s'est formé un corps par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est monté comme homme dans les airs à la rencontre du Père, assis à la droite de Dieu. Alléluia. Merveilleux. Merveilleux Seigneur. Alléluia. Merveilleux Jésus. Alléluia. L'apôtre Paul dira ceci, écoutez, ce mystère n'avait pas été communiqué aux hommes des temps passés comme il vient d'être révélé maintenant par les saints apôtres et prophètes. Prophètes qui veut dire les prophètes du Nouveau Testament. Les prophètes du Nouveau Testament. On va voir ces mêmes paroles dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, 20. La Bible dit, la construction que vous êtes a pour fondation, écoutez bien, la construction qu'on est a pour fondation les apôtres et les prophètes de l'Église primitive qui ont été choisis. L'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, et j'en passe. Et pour Pierre donc, Jésus-Christ lui-même, c'est Jésus-Christ qui est la tête, c'est Jésus-Christ qui ordonne toutes choses, c'est Jésus-Christ qui place toutes les pierres au bon endroit, dans la bonne façon, et qui donne à chacun ce qu'il veut lui donner. C'est lui qui décide. C'est pas l'apôtre, c'est pas le prophète, c'est pas personne d'autre. C'est Jésus-Christ qui choisit. C'est Dieu qui met en place, frères et sœurs. Il faut comprendre cela pour une fois pour toutes. Alléluia. La pierre, c'est la pierre qui fait croître l'Église et qui donne à l'Église les outils nécessaires, les dons spirituels pour que l'Église ait un bon accroissement, pour que l'Église puisse grandir, pour que l'Église puisse briller, pour que le monde voie la différence dans ce monde, voit la différence dans les personnes que Jésus a choisies, étant la pierre angulaire. L'objectif de Dieu est de montrer comment doivent se comporter les prédicateurs de cette génération, les vrais rôles des prédicateurs. Ceux de l'Ancien Testament n'avaient pas eu il y avait eu qu'une perception obscure, encore obscure à leurs yeux, et imparfaite du ministère du Christ. Pierre, l'apôtre de Jésus-Christ, va nous donner la direction de la vraie grâce que Dieu accorde, qui nous a été réservée à nous, qui croyons en son œuvre
de rédemption. Amen. Vous devriez dire Amen pour cela. 1 Pierre 1, 10, 12. Je finis sur ça. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils ont recherché même dans leur propre écrit. Quand cela était pour arriver, ils ont prophétisé sur la personne de Jésus-Christ. Est-ce qu'ils ont vu Jésus-Christ? Non, ils ne l'ont pas vu. Est-ce qu'on a vu Jésus-Christ? Non, on ne l'a pas vu. Qui a vu Jésus-Christ? Les apôtres de l'Église primitive. Paul a vu une lumière. Il n'a même pas vu Christ, il a vu une lumière. Alléluia. Voulant sonder l'époque, verset 11, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. L'Esprit de Christ était en eux dans les prophètes de l'Ancien Testament. Ils avaient l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Et Isaïe, le prophète, a prophétisé sur les souffrances de Christ sans l'avoir vu, sans l'avoir touché, sans avoir été dans les circonstances où Christ se trouvait à ce moment-là. Il y a eu une révélation de la personne de Jésus-Christ qui devait venir et de ses souffrances. Nous allons voir cela la semaine prochaine, frères et sœurs. Je vous laisse là-dessus et je vous dis bonne semaine et que Dieu vous bénisse abondamment et méditez ce passage, regardez ce passage avec soin. La parole de Dieu, les vrais prédicateurs doivent enseigner et doivent conduire le peuple de Dieu sur le fondement des apôtres et des prophètes, sur la pierre angulaire qui est Christ, la principale de l'angle qui est placée au centre et on bâtit dessus. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce message, merci pour ta présence, merci pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, merci pour l'Église. Et Seigneur Dieu, que tu puisses agir puissamment chacun d'entre nous, Seigneur, dans les jours qui vont venir, Seigneur, que tu puisses te servir de qui tu veux. Merci pour ta miséricorde, merci pour ton amour, merci Seigneur pour ton esprit qui agit en nous encore aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen.